Pour cette nouvelle partie de notre présentation de l'application principale du FX CP400, nous ouvrons l'application eActivity. Nous y retrouvons le document consacré aux différents sous-menus de l'application principale. Nous ouvrons ici le bandeau consacré au sous-menu Calcul. On recommande à l'utilisateur de reproduire et d'adapter les exemples que nous avons préparés ici. On pourra pour cela utiliser les menus Action, Calcul ou Interactif, Calcul, ou encore le clavier virtuel et notamment l'onglet Math 2. Pour cette série d'exemples, nous allons au début de l'historique des calculs. Par simple précaution, nous avons effacé préalablement les variables dont le nom se réduit à un seul caractère, de A à Z. La première entrée des menus Action, Calcul et Interactif, Calcul est la fonction diff, dont le rôle est de calculer des dérivées. On a calculé ici la dérivée par rapport à la variable x de l'expression x puissance x. Si on évalue ce calcul avec l'icône simple, le résultat est factorisé et on voit mieux que cette dérivée s'annule pour log de x égale -1, c'est-à-dire x égale 1 sur e. On peut d'ailleurs évaluer localement une expression symbolique en utilisant l'onglet Math 3 et le symbole trait vertical, symbole qui signifie sachant que. Ici, on évalue l'expression sachant que x égale e puissance -1 et on obtient bien la valeur 0. Dans l'exemple suivant, on ajoute un argument, ici 2, après le nom de la variable. On calcule donc une dérivée seconde. On peut utiliser un argument supplémentaire pour préciser en quel point la dérivée doit être calculée. On calcule donc ici la valeur en x égale 1 de notre dérivée seconde. La fonction suivante des menus Action, Calcul et Interactif, Calcul est la fonction impdiff. Comme on le voit sur cet exemple, elle consiste à dériver une expression contenant une fonction implicite y de la variable x. Le résultat est d'ailleurs exprimé à l'aide de la variable x, de la fonction y et de sa dérivée y'. En troisième position, dans les menus Action, Calcul et Interactif, Calcul, on trouve le signe intégral qui permet de calculer des primitives ou des intégrales sur un intervalle. Ici, nous avons calculé une primitive de x log de x par rapport à la variable x. On peut bien sûr ajouter deux arguments supplémentaires pour préciser les bornes de l'intervalle d'intégration. Mais la saisie et l'affichage de cette instruction sont grandement facilités par l'utilisation de l'icône correspondante dans l'onglet Math 2 du clavier virtuel. On passe ensuite à la fonction lim, dont le rôle est bien sûr de calculer des limites. On calcule ici la limite, quand x tend vers 1, de l'expression x puissance m-1 sur x-1, et le résultat est m. Là encore, il est plus pratique de calculer des limites en utilisant l'icône correspondante dans l'onglet Math 2 du clavier virtuel. On voit ici que la limite de log de cosinus x sur x2 quand x tend vers 0 est égale à -1,5. Si le calcul suivant donne un résultat indéfini, c'est que les limites sont différentes selon que x tend vers 0 à droite ou à gauche. Pour obtenir la limite à droite, on ajoute un signe plus après 0. Cette limite à droite est donc plus l'infini. Pour obtenir la limite à gauche, on utilise un signe moins. Cette limite à gauche est égale à 0.
L'entrée suivante des menus Action Calcul et Interactif Calcul est la fonction sigma, dont le rôle est d'effectuer des sommations. On calcule ici la somme des 1 sur n pour n allant de 1 à 10. Le même calcul est ensuite effectué en utilisant l'icône correspondante de l'onglet Math 2. Le FX CP400 permet d'effectuer des sommations symboliques, comme ici la somme des carrés des n premiers entiers non nuls. On obtient bien sûr une expression plus agréable en factorisant le résultat précédent. Avec ce dernier exemple d'utilisation de la fonction sigma, on voit que le FX CP400 est capable de calculer de façon exacte la somme classique de la série des inverses des carrés des entiers positifs. On passe maintenant à la fonction qui permet de calculer des produits. Dans ce premier exemple, on multiplie tous les 1 plus k2 de k égale 1 à k égale 5. Avec l'icône Produit de l'onglet Math 2, on a obtenu ici un résultat plus impressionnant avec l'expression exacte et simplifiée du produit de tous les k sur k2-1 quand l'entier k varie de 2 jusqu'à n. Nous plaçons ensuite une liste dans la variable z. L'instruction rangePoint renvoie les éléments de cette liste qui appartiennent ici à l'intervalle 2,6. Avec la fonction mode, on calcule le reste dans la division de 2014 par 7. L'exemple suivant, plus avancé, donne le reste dans la division du polynôme x puissance 7 par le polynôme x3 plus x plus 1. Les menus Action Calcul et Interactif Calcul contiennent un sous-menu Ligne permettant de calculer des tangentes, des normales et des longueurs de courbes du plan. On forme par exemple l'équation de la tangente, puis l'équation de la normale en x égale 1 à la courbe y égale log de x. On calcule ensuite la longueur de la courbe y égale x2 entre les points d'abscisse x égale 0 et x égale 1. Les menus Action, Calcul et Interactif Calcul contiennent également les fonctions fmin et fmax. On voit par exemple que le minimum de 1 plus x2 vaut 3 quarts et qu'il est obtenu pour x égale moins 1 demi. De même, le maximum de 1 plus 2x moins x2 vaut 2 et il est obtenu pour x égale 1. Enfin, le maximum de 1 plus 3x moins x au cube dans l'intervalle 0, 2 vaut 3 et il est obtenu pour x égale 1. Les menus Action Calcul et Interactif Calcul contiennent également les fonctions GCD et LCM, synonymes de PGCD et de PPCM. Sur ces deux exemples, on calcule successivement le PGCD, puis le PPCM, des polynômes x4-1 et x6-1. Les menus Action Calcul et Interactif Calcul se concluent tous deux avec un sous-menu Fraction contenant les fonctions dénominator et numérator. On calcule ici le numérateur, puis le dénominateur factorisé de l'expression 1 sur x plus 2 sur x plus 1 plus 4 sur x moins 1. Nous terminons donc cette présentation des menus Action, Calcul et Interactif Calcul par un retour au menu d'accueil du FX CP400.